Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonsoir, madame, monsieur, merci de nous avoir choisis pour vous informer en sport. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle édition de notre journal du mardi 17 mars 2026. Dans l'actualité, sachez que, alors que la phase classique de l'édition en cours du championnat national de football de la RDC, Illico Cash Ligue 1 tend vers sa fin, les ambitions divergent dans le chef des clubs participants. Pour ce mercredi, 5 matchs sont au programme et parmi ces matchs, il faut savoir qu'en groupe B, ici à Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe jouera contre l'AS Dauphin Noir, le club de Kinshasa qui est très mal classé, vous le savez, depuis le retrait de 22 de ces 2 points et dans la zone rouge. Et alors que l'équipe de l'AS Dauphin Noir du Nord Kivu, qui est 4e pour le moment au classement du groupe B, est bien parti pour se qualifier au play-off, eh bien, c'est clair pour cette formation qu'il faudrait bien négocier cette rencontre afin d'engager quelques points supplémentaires pour rester dans cette position de qualification. Il faut savoir également que toujours au stade Tata Raphaël de Kinshasa, ce même mercredi, l'équipe de Bukavu Dawa, lanterne rouge, sera devant le MK et Tancheté qui est dans la zone de maintien pour le moment. Et en groupe A, 3 matchs vont se jouer au total entre New Soger et Tanganyika FC au stade Frédéric Kibasa Maliba à 15h heure de Lubumbashi. Eh bien, ce sera un match entre 2 équipes qui cherchent à se maintenir dans cette première division de la Lina Foot. Il y aura également cet autre match entre l'équipe de Chinkunku et le FC Saint-Éloi Lupopo. Chinkunku également pourrait se maintenir en première division. C'est l'objectif de ce match. C'est avec cet état d'esprit que cette formation de Kananga va devoir aborder son adversaire Lupopo, qui quant à lui occupe la 2e place au classement de ce groupe A. Alors le premier du groupe A, à savoir le tout-puissant Mazembe, sera défié par la formation de Malolé de Kananga. Ce match va se jouer au stade de jeunes de Katoka. Eh bien, il faut savoir que depuis l'après-midi de ce mardi 17 mars, c'est pour y affronter Malolé que l'équipe de Mazembe est partie pour Kananga. Les Corbeaux sont en mission. 3 points avec une délégation de 35 personnes. Michel Mbayo et Michel Olela sont des envoyés spéciaux de ces côtés-là. Suivez. Il aura fallu très exactement 1h15 pour prendre possession de la première capitale des RDC, les Corbeaux, bien embarqués, déterminés à consolider leur suprématie au classement partiel de la Ligue nationale de football, sont désormais à Kananga pour définir la S Malolé. Et les mois de la femme est une nouvelle fois le rendez-vous entre 2 clubs, comme l'a été la saison dernière. Slimane Rao, fidèle à son schéma, ramène avec lui 20 commandos des chasses pour cette mission.
Certains d'ailleurs avaient déjà les gaz à tourner sur les rendez-vous, à l'image du capitaine Lise Niembo, décontracté dans ses oreillettes, mais aussi et surtout Djebeni Dongala, auteur d'un triplé magique lors de la dernière sortie des Corbeaux. Le programme, lui, prévoit une séance vidéo tard dans la soirée et les matchs restent fixés à ce mercredi 18 mars 2026 au coup des 15 heures locales. Et c'est en plein cœur de Kananga que les protégés de Moïse Katumbi ont érigé leur quartier général. Depuis 12 Malin Hôtel, Michel Bayo, Michel Olela pour Digital Congo. Pour cette autre équipe de Lubumbashi, CS Don Bosco, tout va bien pour le Salésien. Cette formation a battu l'équipe de Blessing FC de Kolosi. Hier, c'était sur un score de 2-1. Grâce à cette victoire, Don Bosco a totalisé 43 points et se classe bien au niveau de ce groupe A. Alors, en rapport justement avec ce match, l'équipe de Blessing garde intacte sa chance de qualification. Son entraîneur adjoint Eric Kaboulou reste optimiste et estime que l'essentiel sera de bien négocier le 6 derniers matchs du championnat. On l'écoute. Bon, c'est la loi du sport, hein. On ne s'attendait pas à un match pareil, même. Barcelone et on a perdu. On va encore relever les défis, le match qui vient, il n'y a pas de souci. Nous sommes toujours dans la course, nous sommes dans la course, il nous reste encore 6 mois. Si on arrive à faire le nécessaire, j'espère bien qu'on pourra peut-être retrouver dans le 4 premier, il n'y a pas de souci. Vous savez, dans un match de football, il y a trois résultats. Vous pouvez perdre comme vous pouvez gagner un match nul. Bon, on a perdu cela. On va encore nous réarmer pour encore relever les défis, il n'y a pas de souci. Retour à présent sur cette bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. C'était les week-ends que la formation de l'AS Maniema Union était sur le terrain dans le cadre de quart des finales aller en Coupe de la Confédération de la CAF. Eh bien, l'AS Maniema Union s'est imposé devant l'USM Alger sur un score de 2-1. C'était au stade TP Mazembe de Lubumbashi lors du quart des finales aller. Les unionistes ont été les premiers à ouvrir le score à la 40e minute grâce à Clément Pitroipa sur penalty. Les 22 acteurs ont regagné le vestiaire avec cette avance de vert et noir de Kindou. Au retour de la pause, les Algériens sont revenus au score grâce au penalty transformé par Kaldi à la 53e minute de jeu. Les Congolais ont ensuite repris l'avantage à la 65e minute grâce à Exosia Mwanda, auteur d'une reprise sur corner. Grâce à cette victoire, Maniema Union se positionne favorablement pour une qualification en demi-finale de cette compétition. Le match retour est prévu le 22 mars prochain. Ça se passera en Algérie. Autre bonne nouvelle, le dimanche, au terme du championnat de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale pour les moins de 15 ans, championnat scolaire à Libreville, eh bien, la RDC a validé son ticket, vous allez le voir, pour la phase finale du championnat d'Afrique scolaire. Chez les garçons, le Léopard se sont imposés en finale devant le Panthère du Gabon à l'issue de la séance des tirs au but par 3-1. C'est là après le nul de 0 but partout durant le temps réglementaire. Après ce sacré Maves Kalambaye, l'entraîneur des Léopards de la RDC a reconnu que c'était difficile, mais les stratégies arrêtées en avance ont fonctionné, comme par exemple réaliser un nul pour jouer les tirs au but. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de cette équipe nationale. Je savais que la rencontre allait être très difficile parce que le Gabon a une équipe très forte, une équipe joueuse avec de bonnes qualités, de bons potentiels. Je savais que ça allait être très difficile et on a pris les décisions pour arriver, ne serait-ce qu'au tir. Et puis voilà, les tirs nous ont aidé à se qualifier. Nous on est les Léopards, on est les combattants. Je te dis, les Léopards c'est un félin. On savait qu'avec un effectif réduit, on peut faire quelque chose. Voilà. On a travaillé, on était sur le bout, et puis on s'est qualifié. Une bonne préparation déjà, parce que le tour continental approche, on va échanger.
qualifié déjà pour Dans la version féminine, cette fois-ci, la République démocratique du Congo a largement battu les Gabon ce même dimanche par 6 buts à 1. Et cela a été le score final en faveur de Léopard, validant ainsi leur ticket comme le garçon en phase finale du championnat d'Afrique scolaire de football. La joie était à son comble pour ces jeunes qui se sont dit fiers d'avoir représenté le pays à ces tournois de l'Afrique centrale et aimeraient défendre davantage les couleurs de la RDC lors de ce rendez-vous continental qui pointe à l'horizon. Ces succès résultent du respect des consignes, a estimé l'entraîneur Pélagie Kata de ces Léopard U15 scolaires de la RDC. Je suis tellement très contente de mes joueuses parce qu'elles ont vraiment bien capté les consignes que j'avais données. Dans mes phases et les matchs allés, on n'avait pas marqué plus de buts. Je les ai dit que non. On a déjà analysé l'équipe adverse. Elles sont faibles par rapport à nous. Dans les matchs retour, il faut qu'on puisse marquer plus de buts puis obtenir. Je suis très contente et puis fière des filles parce que tous les trophées, nous avons tous les trophées. C'est-à-dire que je suis tellement heureuse ce soir pour amener la qualification et la coupe à la maison. Les gens qui disent ça, ils sont là. Changeons de discipline pour nous intéresser au sport de combat. Près de 225 athlètes Kinshasa remporte la palme. 3 jours de compétition du 14 au 16 mars. Le gymnase du stade Tata Raphaël a accueilli le championnat national de lutte. Les participants ont donné les meilleurs. Le point de la compétition dans ce reportage est signé Jimmy Sita et Gixlang. Opportunité de taille pour la détection de nouveaux talents pour l'équipe nationale. Du 14 au 16 mars au gymnase du stade Tata Raphaël, il s'est tenu le championnat national de lutte. Une réussite pour les organisateurs, en l'occurrence la fédération dirigée par Eric Kinzambi. Moyen mis en marche par la fédération afin de réussir les assises avec la participation des athlètes, techniciens et autres accompagnateurs. Samedi 14 mars, en ouverture, les représentants du ministre du Sport, Maître Alain Makengo, a montré aux athlètes des appelant au fair play et à la discipline afin d'honorer la compétition. De son côté, Eric Kinzambi, président de la fédération, prenant la parole, a souligné que cette compétition servira de vitrine pour le recrutement des athlètes à la direction technique, afin de prendre part au championnat d'Afrique en Égypte en avril prochain. Représentant les comités olympiques congolais, Maître Alain Badiachile, secrétaire général de cette instance, s'est dit satisfait par rapport à l'amélioration des conditions matérielles. Les athlètes venus de l'arrière-pays et celles de
l'évolution de cette discipline. La journée inaugurale de samedi 14 mars a vu les athlètes de Kinshasa, de l'espace Grand Katanga, du Congo central, de Bandundu, de la police nationale congolaise et des FARDC compétir sur les tapis de 9 mètres dans une compétition de style gréco-romaine dans plusieurs catégories de poids. Sur le gradin, le public bien assis a eu droit à des combats de qualité, mise en place, liaison, de contrôle, de mouvement, de marquage, posture et autres. Tous les ingrédients pour rendre la compétition attrayante. La deuxième journée du dimanche 15 mars, marquée par la compétition dans le style lutte libre olympique et la lutte féminine, spectacle de qualité à l'image du combat entre Moukou de FARDC et Yanga de Kinshasa. L'un des meilleurs combats de la soirée, victoire de Yanga dans les ultimes secondes. Lundi 16 mars, en clôture de la compétition au menu, plusieurs finales, plusieurs styles. La lutte gréco-romaine, la lutte libre olympique et la lutte féminine. 3 jours de compétition, Kinshasa s'éclasse en premier au classement, suivi de la police nationale congolaise et des FARDC. La 16e édition appartient au passé, place au championnat d'Afrique au Caire en avril prochain. Ça pointe déjà à l'horizon. On reste sur cette discipline. Sachez que pendant 3 jours, les Férus de lutte associés ont été émerveillés par la qualité technique et la détermination des athlètes qui ont tenu en haleine tous les passionnés de cet art. Il s'agit d'une réussite selon les organisateurs grâce notamment à l'introduction de la digitalisation dans l'organisation des championnats nationaux. Après cette étape nationale, cap vers le championnat d'Afrique prévu le mois prochain à Alexandrie en Égypte. Dans tout cela, le président de la Fédération congolaise des luttes associées, Eric Kinzambi, insiste sur l'importance de l'encadrement de la jeunesse. Il était de passage sur le plateau des Digital Congo. Suivez un extrait de ses propos dans l'émission Sport Décryptage, extrait choisi par Gix Landou et Jimmy Sida. Les ligues ont répondu présent. Je suis content de ce qu'on a fait, de ce qu'on... Avant, c'était comme une aventure, mais on a réalisé, surtout dans des belles installations, vous avez vu, c'est fantastique. Voilà. La difficulté d'abord, c'est de l'ordre financier. Faire déplacer toutes ces délégations provinciales coûte énormément d'argent. Vous savez qu'en principe, un championnat national doit être supporté par l'État. Exactement. Mais là, l'État n'a rien donné. Il faut d'abord mobiliser les moyens pour donner ces résultats à l'État. Donc peut-être qu'avant, c'était difficile, il y a des provinces qui n'étaient pas prêtes, c'était des problèmes logistiques, si on peut le dire, en gros, pour réaliser ce... C'était la difficulté, mais cette fois, on s'est battu, et on a dit, en tout cas, on y va. On y va, et vu les résultats que nous réalisons à l'extérieur chaque fois que nous allons en compétition internationale, les gens nous reprochent. Pourquoi vous êtes fort à l'extérieur, mais ici au Congo, vous n'organisez pas déjà. On s'est dit non, on a pris et voilà, on est en train de marcher. L'année prochaine, pour aller un peu vite, le championnat d'Afrique de lutte est organisé ici à Kinshasa. Donc pourquoi ne pas faire un test avec les championnats nationaux? C'est ce que nous avons fait. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition de notre journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Abonnez-vous.
abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.